Nous vivons aujourd'hui un moment institutionnel important, un moment de continuité, de renouvellement et de confiance. Nous saluons le travail du directeur général de la DGI, directeur général sortant, qui n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous ce matin. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement. Monsieur Chesnel François, votre nomination à ce poste stratégique n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement d'un parcours marqué par la rigueur, la compétence et l'engagement au service de l'administration publique. Au-delà de vos responsabilités professionnelles, permettez-moi de souligner un trait plus personnel. Vous êtes un camarade issu du Centre de technique de planification et d'économie appliquée, COEZ formation de nombreux cadres de l'État. Cette école vous a transmis, comme à beaucoup d'entre nous, le goût de l'analyse rigoureuse, le sens de la planification et l'exigence du service public. Cet héritage intellectuel et éthique constitue un atout précieux pour la mission qui vous est confiée aujourd'hui. Vous connaissez la maison, vous en connaissez les forces et vous mesurez la complexité des défis à relever. Votre compréhension des enjeux financiers et institutionnels est un avantage certain pour renforcer la synergie entre la DGI et les autres directions du ministère. Je forme le vœu que votre passage à la tête de la Direction générale des impôts soit marqué par la performance, l'innovation, l'intégrité et une fierté renouvelée pour tous les agents qui servent l'impôt au quotidien. J'ai l'heureux privilège de procéder en ce jour à l'installation de M. Chesnel François à la tête de la Direction générale des impôts. Il lui est demandé d'assumer la gouvernance en tant que nouveau directeur général de cette institution. Fonctionnaire de carrière au sein de l'administration fiscale, il a occupé tour à tour un ensemble de postes d'une grande importance au niveau de cette structure. M. François a gravi les échelons en faisant preuve de rigueur, engagement et professionnalisme. Cette nomination revêt une importance stratégique pour le gouvernement haïtien, parce que à la tête de la DGI, il n'y a pas un inconnu à être nommé, mais de préférence un fils de l'administration fiscale. En effet, la nouvelle équipe dirigeante, le DG adjoint et leurs collaborateurs sont appelés à impulser un retour à la performance fiscale et à rompre avec le cycle de mobilisation de recettes resté en deçà des objectifs budgétaires fixés. Tel a été le cas ces dernières années. Trop souvent, les recettes à collecter par la DGI en considérant les prévisions budgétaires n'ont pas matché. En conséquence, le gouvernement compte sur le dynamisme de ces deux responsables qui se passent de présentation au niveau de l'administration fiscale pour faire la différence, à savoir le DG Chesnel et le DG adjoint Pierre. Le choix de M. Chesnel Pierre comme directeur général traduit la volonté du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, d'assurer la continuité des réformes fiscales engagées au sein de la DGI, tout en misant sur les compétences internes qui maîtrisent les réalités de l'institution et les défis structurels auxquels elle est confrontée. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements au directeur général sortant, M. Romuald Petit, pour son engagement et les efforts consentis à la DGI. Dans un contexte particulièrement difficile, les grands chantiers initiés sous son leadership feront l'objet d'un suivi attentif. Monsieur le directeur général Chesnel François, je compte sur vous. Le ministère de l'économie compte sur vous. Le PM compte sur vous. L'ensemble du gouvernement compte sur vous. Quand les recettes sont au rendez-vous, les secteurs peuvent couvrir leurs dépenses. La machine étatique peut tourner à plein régime. La DGI, à mes yeux, est capitale, vitale pour le succès de mon passage au MEF et l'est aussi pour le succès du gouvernement. La poursuite des réformes technologiques est un chantier d'envergure pour le pays. Vous donnez à fond pour le conduire à bon port.
D'autres chantiers également visent à moderniser la DGI. À vous de les identifier pour ceux qui ne sont pas encore connus et les autres qui sont déjà lancés, dynamisez-les pour que les résultats soient au rendez-vous au plus vite. Monsieur le directeur général, chers employés de la DGI, les résultats attendus devront traduire votre engagement, votre discipline et votre sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de vos fonctions. Les perspectives de gestion que nous chérissons tous, à savoir une administration fiscale forte et dynamique au service d'un État qui protège ses concitoyens. Ce n'est pas un rêve, mais ça doit devenir une réalité. En conséquence, ce n'est pas uniquement le DG Chesnel qui est attendu au tournant, c'est lui et son équipe, toute l'équipe de la DGI. Monsieur le directeur général, je vous déclare officiellement installé au poste de numéro 1 au niveau de la Direction générale des impôts. Toutes mes félicitations. C'est avec plaisir que je réponds à l'appel des autorités de la République pour assumer la fonction de directeur général de la Direction générale des impôts. En cette occasion, j'adresse mes remerciements au Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en ma personne. En cette circonstance, j'adresse aussi mes vœux de remerciement au ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Collin. Monsieur le ministre, je suis très conscient de l'énormité de mes tâches en tant que directeur général de la DGI. Soyez rassurés de mon total dévouement et de mes capacités intellectuelles et morales pour accomplir la mission principalement dévolue à la DGI et qui m'est accessoirement confiée aujourd'hui. Mon accession à la plus haute hiérarchie de la DGI arrive à un moment où l'institution fait face à une crise multiforme qui constitue des défis qu'il faut à tout prix surmonter. Et je cite, la difficile situation du pays sur les plans économiques et social, l'importance de la technologie qui impose la nécessité d'entreprendre des réformes dans la gestion de l'impôt, dans les procédés de contrôle et de vérification en matière fiscale, la déperdition causée par le départ pour l'étranger de beaucoup de nos cadres de l'institution. Pour affronter ces défis, avec le directeur général adjoint, les directeurs techniques et cadres, nous allons développer des stratégies les mieux appropriées en recourant à des approches de travail à la fois modernes, efficaces et efficientes, tirées des préceptes du nouveau management public. Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis plusieurs années, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de réforme avec pour principale caractéristique un exercice de planification des activités à partir d'un plan stratégique. En ce sens, nous allons travailler en vue de sa finalisation et de son adoption. Là, je parle du plan stratégique. Nous allons également nous consacrer à des chantiers importants concernant le déploiement de RMS, la poursuite des actions pour l'entrée en vigueur aussi du Code général des impôts, avec bien sûr le support du ministre de l'Économie et des Finances. Nous comptons travailler également sur la finalisation du projet du statut particulier des agents de la DGI. Du même coup, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que la DGI est en pleine mutation et que son avenir dépend de chacun de nous et de nous tous ensemble.
Le bon fonctionnement de l'institution sera la résultante de votre efficacité et des efforts que vous allez déployer dans l'accomplissement de vos tâches. En ce sens, toutes les directions sont appelées à travailler rationnellement en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de recettes de façon équitable. Des efforts déployés par toutes les structures indistinctement. À ce propos, l'un des aspects de ma responsabilité sera de revoir vos conditions de travail et je me chargerai de veiller tant aux conditions dans lesquelles vous travaillez qu'à l'image et à la performance de la DGI. Aux contribuables, il est important de vous rappeler que nous allons nous concentrer sur vos griefs habituels et sur ceux qui viendront probablement, afin d'améliorer la qualité du service en vous assurant une prise en charge soutenue dans le cadre de l'accomplissement de vos obligations fiscales. À nos partenaires techniques et financiers, sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, nous comptons sur vos supports pour mettre en œuvre les différents chantiers en cours et développer de nouveaux chantiers dans le sens du progrès de la DGI. Nous allons travailler en vue d'améliorer le cadre de coopération sur des chantiers comme le déploiement de RMS, la mise en application du Code général des impôts, pour ne citer que cela. Je voudrais remercier les anciens directeurs généraux de la DGI qui ont apporté leur contribution en vue de permettre à la DGI de répondre à travers le temps à sa mission. Mesdames, Messieurs, je renouvelle mes remerciements aux autorités qui m'ont fait l'honneur de me confier la gestion de la DGI et aux employés de l'institution. Je propose une fructueuse collaboration tout en comptant sur vos contributions respectives pour une gestion efficace, saine et visionnaire de la DGI.